Salut les gars, c'est Mani. Aujourd'hui, on a reçu un carton de Arnaud qui nous a envoyé un Hyper MT Sport Plus pour révision, nettoyage, réglage. On verra s'il y a le slipper dessus ou pas, il me semble pas. Il a une petite case de pignon. Et on va lui mettre une carrosserie aussi incassable pour un 8ème dessus. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, il me reste une Raptor pour tout ce qui est châssis et réseau compagnie de cette Anthrax là, et une Arma Creighton. Donc dépêchez-vous, il n'y a plus que ces deux là. Pour l'instant, je ne vais pas recommander chez RC Maniacs puisqu'il nous a menti sur les stickers. Il avait promis les stickers, il les a promis 4 fois, il a dit 4 fois qu'il les a envoyés et on n'a rien reçu. Et on n'a plus de nouvelles, plus de mails, plus rien. Injoignable le gars, super sympa. Je vais donc contacter RC Garage 44 qui m'a fait parvenir la carrosserie de la Dodge. Qui lui nous a pas promis de stickers, donc il n'y a pas de souci s'ils sont pas là. Et on verra, j'espère qu'on pourra refaire du stock de carreaux incassables au bonheur de tout le monde, puisqu'on avait quand même un tarif d'enfer les gars, 110 € en moyenne FDPI, je peux pas faire mieux, c'est moins cher que ce que lui vendait. En même temps on avait promis du V2 avec sticker, on a reçu du V1 sans sticker, voilà. Donc c'est comme ça. Maintenant retournons à nos moutons, ouvrons le paquet de Arnaud. Arnaud aussi qui est persuadé qu'il y a un océan entre chez lui et chez moi. Non, il n'y a pas d'océan entre nous. Tu as exagéré l'emballage. Après, est-ce que tu as tout simplement fait ça parce que tu as le carton d'origine et que tu as masqué ce qu'il y a dans la boîte? Bingo! Parce que c'est vrai, quand on envoie un carton par la poste, si tout le monde sait ce qu'il y a dedans, on a toujours la drôle de sensation que ça va arriver encore moins sûrement à bon port. Nous avons une petite lettre de Arnaud qui nous écrit: Salut Mani, comme convenu, je t'envoie le Hobo Hyper MT Sport Plus pour que tu lui fasses sa petite révision. Tu trouveras également dans le colis des petits cadeaux pour Gigi, toi et un petit gars. Sérieux? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Bon, je vais quand même pas me précipiter pour ouvrir, hein. Détendons-nous, continuons à lire d'abord ce qu'il y a dedans. Concernant le monstre, déjà sûr, il y a le collier en alu qui tient le moteur à changer ainsi que le pignon moteur. J'ai aussi remarqué un soufflet de suspension et je trouve bizarre que le cardan arrière soit les mêmes que les cardans avant, contrairement à l'éclaté. Ça c'est normal, c'est parce qu'en fait sur les anciens il y avait des CVD devant et des dog bones à l'arrière. Ensuite ils ont passé les 4 CVD options sur tous les coins, donc ce qui est mieux en fait. Je ne saurais dire c'est normal, tout comme le jeu. Bon, du jeu il y en a toujours, c'est normal. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Franchement je suis dingue. C'est de la merde. Tout ça, tout ça. Bon, non, plus sérieusement, je ne sais pas si le jeu est normal ou excessif. On va donc regarder ça. J'ai mis dans la boîte les pièces en rab qui m'ont été fournies avec. Dis-nous si tu as des roues à vendre et s'il faut changer le cerveau pour un plus balèze. Oui, alors si tu as le petit 9 kg, c'est clair qu'avec un cerveau plus balèze, tu te sentiras bien mieux à l'aise. Si possible, je te laisse le soin de poser la carrosserie comme tu m'as dit avec les pare-chocs légèrement écartés. Tout à fait, nous ferons ça. Je t'ai mis de la pâte Sugru. Ah oui, ça c'est une super pâte dont il m'a parlé. Voilà, celle que je t'ai envoyée en vidéo, en SMS. Je suis persuadé que tu trouveras beaucoup d'applications ce produit magique. Merci pour tout, à bientôt. Alors la pâte Sugu, c'est une pâte qui reste collante et épaisse, mais qui permet donc d'étanchifier les choses sans tout coller ensemble. On va donc voir ça de plus près. Passons à la machine. Alors il a fait normalement ce que je vous ai conseillé à tous de faire quand vous m'envoyez des machines pour révision ou autre. C'est-à-dire d'envoyer un minimum dans le carton pour avoir déjà un carton le plus petit possible et l'ongle le plus léger possible. Alors pas besoin de radio, pas besoin de roue, pas besoin de carrosserie, sauf s'il y a quelque chose à voir au niveau de la radio ou un réglage, quelque chose à initialiser ou à faire que vous ne comprenez pas, ou si vous voulez un tuto sur la radio, si c'est une radio qui n'est pas connue. Alors, Arnaud, voilà, Hyper MT Sport Plus. Il a donc déjà effectivement, c'est la version avec les gros cardans. Tu as donc de la chance, tu as les gros cardans. Très bonne idée d'avoir mis un cylindre bloc d'échappement automobile sur le toit. Très bien tout ça. Un Hobby Kickred 150 avec un joli moteur Léopard
4082 1450 kV. Alors, ça, c'est un moteur super bourrin. Donc là, c'est vrai qu'avec ce petit pignon, 1450 kV, c'est un peu mou. Et très très brutal en fait. Quand on a un rapport trop court, on a trop de force en mouvement en fait. Il est déjà équipé du slipper, ça c'est cool. Il a déjà la roulette aussi, etc. Il faudra donc clairement monter, je pense, le pignon de au moins 18-19 avec un moteur qui tourne à si faible kV. L'autre avantage de ce moteur, il faudra qu'on vérifie les données, mais il me semble que le 4082 1450 kV tourne en vitesse. Et en 1450 kV, ça me paraît bizarre. Ah non, oui, c'était le 74 qui était en 1400 et 82 1450. Alors la bague n'est pas cassée, mais la bague qui est montée dessus, et en fait c'est l'inverse. Sinon, il y a une bague en 42 mm d'origine, et il y avait une bague en option en 42 mm qu'on pouvait monter dessus pour mettre donc les moteurs qui ont des ailettes. Et là, tu as la bague option 42 mm alors que tu as un moteur de 40. Ce qui fait que la bague ne sert à rien, le moteur bouge à l'intérieur. Voilà, il faudra donc voir si on peut choper encore quelque chose, ou tout simplement, le plus simple et le moins onéreux serait de trouver une bague qui se met à l'intérieur, donc qui fera 1 mm de diamètre, d'épaisseur, puisque 1 mm en bas, ça nous ramènera bien aux 2 mm qui manquent, en faisant le tour pour caler tout ça, ne serait-ce que par exemple une bande de caoutchouc ou autre, ça serait très bienvenu aussi. Les soufflets d'amortir, c'est pas très grave, forcément moi je les vire, j'aime pas, j'aime bien voir bosser mon amorto et que tout soit à l'air libre. De toute façon les soufflets c'est un piège, si vous les enlevez jamais, vous avez de l'humidité à l'intérieur et vous rouillez la tige de l'amorto. Voilà, donc moi perso je les enlève. Le châssis a bien servi, tu as la bague, la plaque de renfort en plus avant pour le blinder à l'avant. Alors le cerveau par contre c'est déjà un cerveau d'origine, alors il y aura un TS621MG de chez Trackstar. Je vais donc voir sur le site Hobby King, puisque c'est du Turnigy et que ça vient de chez eux, combien de force a ce cerveau. Il y aura donc probablement pas besoin en fait de changer ce cerveau. Voilà. On va te changer aussi les huiles de diff, faire le nécessaire à ce niveau-là. Pas de souci, on ouvrira la boîte aussi pour bien graisser à l'intérieur, etc., etc. Alors bon, elle est poussiéreuse, voilà, sans plus, hein, elle n'est pas spécialement dégueu, elle n'est pas spécialement massacrée. Pas donc une grosse affaire pour réviser la bestiole. On va la mettre de côté. Petit chou que oui, je suis à mon café. Pas changer les bonnes habitudes. Nous avons donc reçu un peu de nitro. Une bonne bouteille de carburant, à savoir un excellent champagne Leroy Galant. Ça c'est pour Gigi et moi. Ouh, ça va être la fête les gars. Et, et attention. Alors 3 kg de matos dans la boîte. Nous avons donc un cadeau. S'écrit dessus. Lire la notice avant utilisation. Une petite lipo excellent. Alors ça c'est neuf en plus. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça c'est pour les petits Traxxas 1/16e. Ça rentrera merveille dedans. Il faudra juste changer la prise. Donc entièrement neuve et parfaitement rectangle en bon état. On va mettre ça tout de suite avec les chargeurs. Notre escouci, je vous ai pas mis les chargeurs dans les oreilles, mais dès que la vidéo est finie, moi je charge les gars. Parce que demain on ira rouler. Des restes de carburant avant qui avaient explosé. La pièce d'origine. La pâte sugrue. Donc nous verrons, c'est un petit sachet individuel. À voir donc comment ça fonctionne. Des rotules, des axes d'amortisseur, des ressorts blancs qui sont déjà dessus en fait. Donc tu as plus de ressorts que ce qu'il faut. Des pièces de diff. Et non, c'est ça pour Gigi. On en avait parlé, c'est absolument génial. Gigi adore le miel en fait, qui est devenu plus fluide. Comment on appelle ça? Je sais plus comment on dit. Voilà,
Et c'est dur à trouver parce que la plupart des gens ne veulent pas ce miel quand il est solidifié. La plupart des apiculteurs donc, le font nécessaire pour qu'il redevienne liquide. Et nous, chaque fois, on arrive chez tous les apiculteurs. Vous avez du miel solidifié, puis nous regardent comme des extraterrestres. Merci, c'est génial. 2 pots à la fois en plus. Elle va être contente, je peux te le garantir. C'est vraiment super, super génial. Voilà. Alors, je vous dis, sur la prochaine vidéo, pour est-ce que j'ai fait un tuto de démontage sur le Hobaho Hyper MT? Il me semble pas. Nous allons donc faire un tuto de démontage et d'entretien de cette bagnole qui, à mon grand plaisir, se répand tout doucement en France. Elle a eu beaucoup de mal à décoller, ça fait longtemps qu'elle existe. Moi j'ai toujours été super content avec. Il y a beaucoup de pannes que je n'ai pas eu ex-engin, que beaucoup ont, parce que toute évidence on s'est rendu compte que avec le temps et l'expérience, vous allez voir, vous avez énormément de feeling sur la gâchette et de réflexe qui va énormément changer votre façon de rouler et vos nombres de casses en fait tout simplement. Si on m'avait filé cette machine dans les mains il y a 10 ans, je peux vous garantir que je l'aurais aussi mis en pièces. Comme j'ai mis mon slash en pièces, surtout en 6S dans la bestiole. Salut les gars, à bientôt et merci encore à toi pour ces super cadeaux. Et bonjour à toute ta petite famille aussi. Salut.